Alors, il y a aussi une plainte qui revient très fréquemment au cabinet, c'est la fatigue. Je suis tout le temps fatiguée. Alors, c'est vrai qu'on a des modes de vie qui font avec le stress, etc., que ça épuise nos glandes surrénales qui produisent cette hormone miraculeuse, le cortisol, hein, qui nous aide à mieux gérer le stress. Le problème, c'est quand ce stress est prolongé, devient chronique, au bout d'un moment, nos surrénales n'arrivent plus à assurer la sécrétion de ce fameux cortisol. Et c'est comme ça qu'on arrive en burn-out. Donc avant d'arriver en burn-out, il y a plein de stratégies à mettre en place. D'abord, il faut savoir s'écouter. Quand on commence à avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'immunité, même si on se repose 2 jours le week-end, on arrive le lundi matin, on est quand même fatigué. C'est des signes d'alerte qu'il faut vraiment prendre en compte. Et puis ensuite, en médecine fonctionnelle, on va essayer de chercher les différentes causes de cette fatigue chronique. Ça peut être, par exemple, une cause médicamenteuse. Il peut y avoir un manque de fer aussi, hein, surtout chez les jeunes femmes qui ont des règles abondantes. Là encore, il y a plein de causes à aller chercher. Et attention, parce que dans ces cas-là, on aurait tendance à se bourrer de vitamines, d'antioxydants, etc. Mais trop d'antioxydants, ça peut être aussi contre-productif, c'est-à-dire que ça peut devenir pro-oxydant. Donc, très important de faire des bilans sanguins de vitamines, de minéraux. Ça permet de ne pas se complémenter à la baie, puisque par exemple, la vitamine A qui va être très bien pour l'immunité, si vous en prenez trop, c'est pas très bon pour le foie. Le sélénium, ça peut être toxique aussi si on en prend trop. Donc, ne pas se complémenter à l'aveugle et toujours aller chercher la cause d'une fatigue. Hein. Ok, il y a le mode de vie, mais quand c'est une fatigue un peu inhabituelle qui ne cède pas au repos, là, il faut aller évidemment consulter un médecin. Mais il faut arriver à ensuite avoir les causes fonctionnelles.